Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Oui je sais on est jeudi mais non, je vous assure c'est volontaire, je ne me suis pas trompée. Ce vlog sort un jeudi, c'est tout à fait normal. Et je sais pas si ça vous a manqué ou si vous vous en êtes rendu compte, mais hier, mercredi, il n'y a pas eu de vidéo. Alors que normalement je publie une vidéo le mercredi. Il n'y a pas eu de vidéo hier, il y en a une aujourd'hui parce qu'aujourd'hui pour vous on est jeudi 1er septembre. Je vais faire une vidéo par jour au mois de septembre. J'avais pas prévu de commencer ce vlog aujourd'hui, en plus je suis rentrée, je suis fatiguée, je suis éclatée, j'ai fini hyper tard, vraiment. Je vais essayer de pas trop vous saouler avec mon boulot sur le mois de septembre, mais je vous garantis rien. Bref, je suis rentrée fatiguée et je me suis dit que je commencerai le vlog que demain, mais en fait je ne peux plus attendre. Vraiment, moi j'ai décidé de faire une vidéo par jour au mois de septembre autour du 8-10 août. Et depuis, je fais très attention à tout ce que je dis en vlog pour pas vous le dire. Parce que voilà, je voulais garder la surprise. Mes vidéos, c'est moi qui décide. Et dans le dernier vlog, j'ai fait particulièrement attention à ce que je disais. Genre vraiment. Mais là, je pouvais plus attendre. Ça change rien pour vous. Enfin, ça change rien. Le vlog, il sort le 1er septembre, peu importe quand je le tourne. Là, pour moi, on est jeudi 25 août, voyez-vous. Donc, il sort dans une semaine, tout pile. On est à une semaine de la sortie du vlog, ça me fait déjà flipper alors que je vais faire une vidéo par jour. Une vidéo par jour, ça veut pas dire du daily vlog, par exemple comme fait Léna là au mois d'août. C'est pas ça que je fais. Je fais une vidéo par jour, ça veut dire que tous les jours impairs du mois de septembre, vous aurez un vlog. Et tous les jours pairs du mois de septembre, vous aurez une autre vidéo qui est habituelle sur ma chaîne par exemple. Demain pour vous, vous aurez un book haul. Je sais, vous adorez les book hauls. Pas du mois de septembre pour l'instant, puisque la vidéo de Guimauve pour le pumpkin ne sortira a priori que le 4 septembre. Du coup, pas de balle parce que j'ai pas la vidéo. Donc je peux pas préparer ma balle. Je vais attendre, c'est pas très grave. Bref, pour ce premier vlog, j'avais le choix entre de nouveau vous expliquer le pourquoi du comment je fais une vidéo par jour et pas un vlog par jour sur un mois. Pourquoi je fais ce challenge, pourquoi j'en ai envie, bla 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 bla. Je dis de nouveau parce que du coup j'ai déjà fait une vidéo par jour en novembre 2020 et j'ai refait une vidéo par jour en octobre 2021. Là je le fais en septembre 2022. J'ai pas du tout pour objectif de remonter sur l'année comme ça. C'est juste que au mois d'août je me suis retrouvée avec du temps, un petit peu quand même, pour tourner des vidéos. J'ai décidé de poster une vidéo par semaine plus un ou deux vlogs du coup sur le mois de juillet et sur le mois d'août parce que je voulais pas me sentir obligée de tourner ou de monter des vidéos sur juillet et sur août et franchement ça a marché, c'était super, vraiment j'ai adoré. Mais par contre je pouvais pré-filmer des vidéos et les monter vraiment quand je voulais, vous voyez, j'ai commencé à tourner des vidéos, je crois même qu'il y a des vidéos que vous allez voir, je les ai tournées fin juillet pour vous dire. Parce qu'en vrai, fin juillet, j'avais déjà commencé à préparer septembre et puis après, j'ai décidé de faire une vidéo par jour. Bref. Et du coup, j'avais le temps, en fait. Vous voyez, j'avais le temps et j'ai eu tout le temps au mois d'août de tout tourner, monter à mon rythme quand j'avais envie. J'étais pas pressée par des deadlines que je m'impose moi-même. Franchement, c'était hyper cool. Donc, je sais plus c'est quoi le début de ma phrase. Donc, j'avais le choix entre soit vous réexpliquer le pourquoi du comment, blablabla. Mais je me suis dit, je l'ai déjà fait deux fois, en vrai c'est les mêmes raisons. Je vous remettrai les deux premiers vlogs, enfin le premier vlog de 2020 et le premier vlog de 2021 en barre d'infos. D'ailleurs j'ai pas préparé ça, faut que je prépare ça. Si vous voulez avoir les explications, franchement c'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes raisons cette année. Ou sinon, je vloguais 2-3 jours avant, sur ma semaine d'avant comme d'habitude, sauf que au lieu que le vlog il sort le jeudi, il sort le vendredi. Logique, tu vois. Et en plus de ça, je peux pas appliquer la même logique pour ce premier vlog que je vais faire pour les vlogs suivants. Je vous explique. Pour les vlogs suivants, par exemple le vlog qui va sortir le 3 septembre, moi je vais tourner sur le 31 août et le 1er septembre. Je vais m'occuper du montage, de l'enregistrement, de la mise en ligne, blablabla, tout ça sur le 2. Et vous l'avez le 3. Pour rappel, toutes mes vidéos sortent à 9h du matin. Je ne suis pas matinale du tout, vous le savez si vous suivez mes vlogs, me réveiller tôt c'est un enfer pour moi, mais mes vidéos sortent à 9h depuis des années maintenant. Je décidais ça totalement arbitrairement, donc ça sort à 9h, c'est comme ça, vous avez toute la journée, toute la soirée, toute la semaine même si vous voulez pour les regarder, c'est comme ça, voilà. Et du coup ce sera comme ça pour tous les vlogs, celui du 5 c'est pareil, du 7 c'est pareil, ça sera comme ça à chaque fois. De base je faisais ça parce que je tournais je tournais le premier, je montais le 2 et je publiais le 3, vous voyez, mais en rajoutant aussi des jours où je monte un vlog, le fait de tourner un autre vlog ça fait un peu plus de contenu et en fait ça m'empêche de m'obliger à trouver quoi raconter, vous
Vous voyez, parce qu'il y a des jours où franchement j'ai juste pas envie, j'ai juste rien à dire. Et puis pour un peu que j'ai un truc de prévu un soir, bah du coup, voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, si j'applique la même logique pour le vlog qui sort le 1er septembre, ça veut dire que je vlog le 29 et le 30 août, que je le monte le 31 et qui sort le 1er. Le souci, c'est que le 29 août, c'est mon anniversaire. J'en ai parlé, il me semble, dans le dernier vlog. Je vais le redire ici, je sais plus si je l'ai dit. Si jamais ça vous intéresse, pour vous du coup, pour moi, je vais avoir 29 ans. Je suis parfaitement ok avec mon âge. Vraiment, j'en ai aucun problème avec mon âge. En fait, ma philosophie de vie, si vous voulez, c'est que, là par exemple, pour moi, on est le 25 août, donc j'ai officiellement 28 ans. Dans 4 jours, j'ai 29 ans. Qu'est-ce que ça va fondamentalement changer dans ma vie? Rien. Vraiment rien. Et même entre le 29 août de l'année dernière et le 29 août de cette année, qu'est-ce qui change réellement de fondamentalement dans ma vie? Rien. Rien du tout. Alors, c'est applicable d'année en année. Évidemment, j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, par exemple depuis mes 19 ans. Je le sais. Mais ça s'est fait petit à petit, vous voyez? Du coup, moi, la date anniversaire et le chiffre en lui-même me passent. Mais alors, à 10 000 au-dessus de ma tête. Genre, vraiment. Bref. Tout ça pour dire que je vais vlogger sur 2-3 jours. Du coup, normalement, à moins que je m'emballe à parler pendant une demi-heure sur une soirée, vous aurez des vlogs de, on va dire, entre 15 et 30 minutes max, je pense. Voilà. Niveau lecture, là, on va faire un point lecture maintenant. Un point sur mes lectures maintenant. J'ai la flemme de... Le bouquin, là, franchement, hier, je l'ai lu dans mon lit. Le Break My Chain, là, je sais pas quoi, là, je sais même plus le nom de l'autrice, j'ai plus rien. Hier, ça m'a gonflé. Vraiment, j'ai lu un chapitre dans mon lit. On est dans la tête du personnage féminin. Et c'est violent ce que je vais dire, mais ce que je me suis dit dans ma tête, c'est putain, mais c'est quoi cette merde? Je suis désolée, mais vraiment, je trouve que c'est naze. Je m'ennuie. Et j'en ai marre. Je suis à presque 80 pages de lu, je pense. J'attends qu'il se passe un truc, qu'on me raconte un truc d'intéressant. J'attends encore que l'autrice me donne envie de suivre ces personnages et d'avancer dans le bouquin. Ça, voilà, ça me fatigue. Et pour avoir lu beaucoup de romances au mois d'août, du coup, je me suis rendu compte que vraiment la romance, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Soit je bouffe le bouquin en 24 heures, 2 jours max, soit ça passe pas. Mais alors ça passe pas du tout. De mémoire, il y a un seul livre que j'ai lu sur peut-être 3-4 jours. C'était sympa, mais c'était pas dingue, mais je l'ai lu. Mais sinon, c'est vraiment tout ou rien, quoi. C'est un truc de ouf. Je suis pas patiente, hein. J'ai beaucoup de patience dans la vie, mais alors avec les romans, j'ai zéro patience. Du coup, j'ai pas encore réellement officiellement décidé de l'abandonner, mais j'ai pas lu ce soir, pour vous donner un ordre d'idée. J'ai hésité à reprendre le Harry Potter là, parce que le tome 5, je l'ai toujours pas fini. Mais je sais précisément où je me suis arrêtée. Et alors avec Ombrage, vraiment c'est pareil, on est en mode longueur et insistement sur le... Ça va, on a compris, elle est méchante, on a compris, elle veut virer tout le monde, on a compris, c'est bon, on a compris. En plus, Dumbledore est toujours aux abonnés absents, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fout, ce putain de directeur, mais le gars il a disparu. Enfin bref, du coup je ne sais pas quoi faire. Voilà, et puis je me dis que au mois de septembre, je vais être pas mal occupée avec le montage. Mais je suis contente, j'ai vraiment réussi à beaucoup prendre d'avance sur les vidéos. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai tourné, monté et mis en ligne toutes les vidéos que je pouvais sur le mois de septembre. Je crois que j'ai été jusqu'à la vidéo qui va sortir le 22 septembre. Il me reste un trou par rapport au pumpkin parce que du coup je vais caler ma palle du pumpkin au début du mois. Dès que la vidéo sera sortie, dès que je pourrai. Je sais pas encore... En fait j'ai défini la date dans ma tête, mais je veux pas vous la donner parce que si jamais je suis en galère, je décalerai. Bref. Du coup voilà, sinon tout est monté, tout est tourné, tout est monté, tout est en ligne et tout, vraiment j'ai préparé toutes les descriptions, les miniatures, je suis au taquet, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Et d'ailleurs c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que pour chaque vlog, c'est certainement que je le fasse ce week-end là du coup, pour chaque vlog, si j'ai la foi, vu que je les prépare en avance les descriptions, je vais vous mettre le lien dans la description de chaque vlog, du même vlog de 2020 et de 2021. Voilà, c'est-à-dire là vous aurez les premiers de chaque année et dans le vlog suivant vous aurez les vlogs numéro 2 et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Si vous n'avez pas eu assez de ma tête sur le mois, vous pourrez vous faire un kiff et aller voir ce qui se passait il y a un an
Ou il y a 2 ans, sachant qu'il y a 2 ans, ça parlait un petit peu confinement, délire bizarre. Non mais je vous préviens. Voilà, du coup, je viens de tilter, j'ai pas fait ça, il faudrait que je fasse ça. Franchement, j'ai préparé tellement de trucs. Les vidéos qui me manquent, en gros, c'est parce que je vous l'annonce. Normalement, je vais m'y tenir, mais je vous l'annonce, il y aura parmi tous les vlogs du mois de septembre, un vlog où je vais réorganiser mes bibliothèques pour l'automne. Voilà, c'est pour ça que j'ai été jusqu'à la vidéo du 22 septembre. Parce que du coup, après, ben, on a changé de saison. Enfin, autour de par là, on change de saison. Donc, je vais changer mes bibliothèques pour l'automne, évidemment. Et du coup, moi, je suis très psychorigide comme mais genre vraiment, je ne supporte pas que quand la vidéo réorganisation elle est sortie, que les vidéos d'après, je les ai tournées avec la réorganisation d'avant. Je ne supporte pas ça, ça me tape sur le système. Donc, il faut que j'attende d'avoir tourné la vidéo, enfin le vlog réorganisation pour tourner les vidéos qui sortiront après. Ouais, non mais c'est compliqué dans ma tête. Voilà, du coup, voilà. Et aussi, je vous le dis, je sais que je l'ai dit dans une autre vidéo que moi j'ai déjà tournée, mais je vous le dis ici, c'est la première vidéo du mois quand même. Vous allez avoir vraiment pas mal de lectures sur le mois de septembre, j'allais dire sur le mois d'août, sur le mois de septembre parce que j'ai pris un retard, mais genre monumental. Vraiment. Là, les derniers livres que là, j'ai déjà de nouveau des lectures de prêt à tourner. Il me reste 2 vidéos à tourner, je crois. 2 ou 3 vidéos à tourner pour le mois de septembre. Voilà. Je ne sais pas comment je ferai en octobre parce que le mois de septembre n'a même pas commencé. Que tous les updates qui vont sortir en septembre sont déjà prêts, enfin bouclés. Genre, vous voyez, vraiment, c'est je sais pas comment je vais m'en sortir, j'ai beaucoup trop lu. Normalement, je lis pas sur le mois d'août. Et là, vraiment, la meuf, j'ai bouffé, je sais pas, tous les. Je pense que j'ai dû lire 2 à 3 romances par semaine au mois d'août. Ça fait. J'ai dû lire entre 12 et 15 livres au mois d'août. Normalement, j'ai lu 4 livres au mois d'août. Genre, vraiment. Enfin bref, du coup, voilà, j'ai un retard monumental dans les updates, mais vous verrez mes updates, mes lectures au fur et à mesure du mois en vlog, et vous aurez les updates dans 1000 ans, parce que c'est comme ça. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps, ces vlogs sont censés ne pas être trop longs, donc j'arrête de parler, je pense que je vous reprendrai ce week-end, mais là ce soir je voulais juste ouvrir le vlog. En fait, je voulais juste, moi, formuler vocalement, ça veut rien dire mais vous avez compris, ce qui allait se passer sur le mois, parce que ça fait des semaines que je garde ça pour moi. Et encore une fois, comme il y a très peu de personnes dans mon entourage qui sont au courant que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pas un sujet dont je parle beaucoup, vous voyez. Donc j'ai pas verbalisé ça beaucoup sur le mois d'août, donc voilà. Voilà. Bref, sur ce, moi je vais aller finir de regarder le vlog de Léna et je vous laisse avec la suite du vlog. J'avais pas prévu de vous reprendre ce soir, mais je suis confrontée à une situation qui m'arrive, mine de rien, de plus en plus, et face à laquelle je ne sais pas quoi faire. Là, il est 21h15, j'ai mangé, j'ai rangé, j'ai fait un petit peu de vaisselle, ce qui est exceptionnel vu mon état de fatigue. Je me suis lavé les dents, je me suis démaquillée. Je sais pas si vous voyez la différence, mais là, par exemple, tout à l'heure, j'étais maquillée, là, je suis démaquillée. Je sais pas si vous voyez la différence. Bref. Je me suis démaquillée et tout, et je me suis posée sur mon canapé pour faire mon nouveau rituel qui va bientôt prendre fin. C'est-à-dire regarder un épisode de Astrid et Raphaël, puis aller me coucher. Il est 9h15, les épisodes durent à peu près 50 minutes, donc comme ça me permet d'être dans mon lit pour 10h15, 10h30, le temps de ranger mon bordel, checker 2-3 trucs avant d'aller me mettre dans mon lit et tout, bref. Et comme ça, à 23h, je dors. Sauf que là, en fait, je me suis posée sur mon canapé, et je suis éclatée. Je suis épuisée. Je sais pas combien d'heures j'ai travaillé depuis le début de la semaine, mais il me semble que j'ai fait 1 heure sup par jour. Alors, encore une fois, si je vous donne mes horaires, c'est pas ouf. C'est-à-dire que j'ai dû faire 7h30, 16h30 tous les jours. Je rappelle, j'ai une demi-heure. Je prends une demi-heure pour manger. Donc, voilà, j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours. Et demain, ça va être pareil. Et là, en fait, si j'écoutais réellement ce que mon corps me dit, j'irais dans mon lit et je dormirais. Le souci, c'est que mon abruti de foutu cerveau, lui, il veut pas dormir. Lui, non. Il dit non, mais Audrey, il est 9h15, on va pas dormir à 9h15, c'est les enfants qui vont dormir à 9h15. Nous, on est des adultes. Des ados adultes, mais des adultes. On va pas dormir à 9h15. On ne dort pas.
à 9h15. Et donc, je me retrouve dans cette situation d'épuisement physique et mental, parce que ma fatigue est principalement mentale avec mon boulot, mais avec un putain de cerveau qui refuse de dormir. Et ça me fait ça depuis toujours, ça me faisait ça à la fin d'une semaine de partiel. Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez déjà vécu une semaine de partiel, avec 1 à 2 partiels par jour, quand tout va bien. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait jusqu'à 4 partiels sur une journée. Non mais quand on y va, on y va. Bref, j'arrive à la fin de la semaine, genre le vendredi soir, j'étais épuisée à 22h, pas moyen de dormir. Mais pas moyen de dormir. Donc là, en fait, je suis partagée, parce que je vais vous expliquer à quel point mon cerveau est un connard. Là, si je me mets sur mon canapé et que je lance l'épisode de Raphaël, je suis capable de Raphaël, pardon, je suis capable de m'endormir sur mon canapé. Parce que pour mon cerveau, s'endormir sur le canapé, c'est pas vraiment endormir. C'est pas grave, tu vois, c'est pas aller se coucher. Mais si je me mets dans mon lit là et que je veux dormir, eh ben je vais pas dormir. Je vais me tourner, me retourner pendant 1h, 1h30, 2h pour m'endormir à minuit. Comment c'est possible d'avoir un cerveau qui va contre... Comment je fais? Comment je l'éduque ce putain de cerveau? C'est fou quand même. Et là il a aucune excuse parce que dehors il fait nuit. Bon, il fait pas nuit complètement, mais il commence à faire nuit. C'est fou. Je fais comment moi? Comment je fais? Comment je fais? Et demain matin, cette espèce d'abruti de cerveau là, quand le réveil va sonner à 5h30 demain matin là, ah bah il va pas vouloir se lever, demain matin il va dire non, vas-y on dort. Mais non frérot, c'est maintenant qu'il faut dormir et demain matin il faudra se lever, il a pas compris. Comment je fais moi? Comment on éduque son cerveau? Comment on fait? Dites-moi comment on fait. Vraiment. Je me fatigue. Ah oui, je change totalement de sujet. Je voulais absolument vous poser cette question dans ce premier vlog et je risque d'oublier ce week-end. Donc je le fais maintenant, j'y ai pensé tout à l'heure une fois que j'avais éteint la caméra. Changement de sujet complet, vous allez voir. Est-ce que ça vous intéresse un vlog dans lequel je vous montre tout ce que je fais le matin entre le moment où je me lève et le moment où je vais travailler et à peu près tout ce que je fais le soir, faut pas déconner non plus, entre le moment où je rentre du travail et le moment où je me couche. Une espèce de morning routine, night routine en vlog. Voilà. C'est un truc que je voulais faire l'année dernière, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Et en fait, j'ai envie de faire ça. Alors, déjà, c'est pas parce que vous me dites non que vous l'aurez pas, et c'est pas parce que vous me dites oui qu'il y aura forcément ce vlog là sur le mois, mais je voudrais juste savoir votre avis. Voilà. Ce qui me tente dans cette vidéo là, c'est pas tant le fait de vous montrer ma routine. Enfin, j'estime que ma routine du matin et du soir, non, rien de particulier, rien de très original par rapport aux commandes des mortels, voyez-vous. Ce qui me tente, enfin ce qui me challenge dans ce vlog là, c'est le comment tu poses la caméra, le comment tu cadres, le où tu cadres. Faut que je fasse une voix off, ce que j'ai très très rarement fait. Il me semble l'avoir fait une fois. Mais voilà, comment je cadre, comment je cale les images, est-ce que je mets de la musique, est-ce que voilà, tout ce truc là, au-delà du challenge du montage, parce que c'est quand même un gros taf de montage, ce qui me challenge, c'est le tournage en fait. Voilà, sachant que je vais tout faire toute seule, évidemment que je sais pas trop ce que ça va donner, la luminosité dans ma salle de bain, que je sais que vous allez vous foutre de ma gueule si je mets des plans de moi qui me maquille, j'en mettrai probablement. Voilà, ça me hype, c'est un truc c'est un truc que j'ai envie de faire. C'est pour ça que je vous dis que même si vous me dites non, peut-être je le ferai quand même, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Après vous regardez pas le vlog, c'est pas grave, mais voilà, c'est ça qui me hype dans cette vidéo, c'est pas tant de vous montrer... moi qui me lave les dents, enfin je veux dire derrière, c'est passionnant. Mais c'est le challenge de la mise en scène entre guillemets et le montage. Voilà, du coup dites-moi. Et moi je vais essayer d'aller résoudre le débat dans mon cerveau là. Parce qu'il y a la partie rationnelle de mon cerveau, c'est qu'on doit aller dormir maintenant parce qu'on est épuisé. On a dormi 1 heure tout à l'heure sur le canapé. Oui, j'ai dormi 1 heure sur mon canapé tout à l'heure. Je regardais une vidéo de Baron Caméléon et pouf, je suis tombée pendant 1 heure. Mais là, on est épuisés, lui et moi, mais il veut pas dormir. Donc la partie rationnelle de mon cerveau, elle essaye de convaincre la partie débile de mon cerveau qu'il faut aller dormir maintenant. Mais la partie débile, elle est débile, hein, vous voyez.
Donc voilà, j'ai sorti un bouquin, voilà, j'ai décidé tout à l'heure, enfin entre tout à l'heure et maintenant j'ai décidé, j'ai sorti une romance, parce que je me suis dit que jusqu'au 4-5 septembre ça allait faire long sans lire quand même, et si je m'oblige à lire le Harry Potter ça va me taper sur le système. Donc j'ai sorti une nouvelle romance, le souci c'est que le premier chapitre il fait plus de 20 pages, du coup là mon cerveau il me dit flemme. Vous voyez, là, il veut pas aller dormir, mais il a la flemme de lire 20 pages. Non mais c'est logique, du coup je sais pas quoi faire. Bon, je voulais changer d'angle et vous prendre sur mon canapé, mais vous auriez eu en arrière-fond le bordel qu'il y a sur ma table de salle à manger et qu'il faudrait que je range. Du coup, je me suis dit non, j'ai tenté un autre angle sur mon canapé, mais bref, c'est pas pratique. Donc, vous aurez de nouveau ce fond avec les bibliothèques. On est samedi, je sais pas si vous voyez comment je suis habillée, je sais pas si vous vous rendez compte de quel haut j'ai mis. Attendez, je vous montre le toc à faire, on doit vous montrer intégralement. Voilà, merveilleux, je suis pas du tout à l'aise. C'est pas grave, je suis sortie comme ça, hein. J'ai fréquenté j'ai vu des gens, des inconnus, mais des gens comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. En début d'après-midi, j'ai été prise d'un excès de confiance. On est samedi, je vous ai pas dit. Mais alors un excès de confiance comme j'avais jamais eu. C'est-à-dire que je me suis dit, bah tiens, si j'allais faire les magasins. Ça m'arrivait de la mettre dans les magasins. La dernière fois que j'ai fait les magasins, ça devait être parce que mon jean avait craqué et qu'il me fallait absolument dans la minute un nouveau jean que je pouvais pas attendre de commander et de le recevoir. Vous voyez? C'est tout. Je ne fais jamais les magasins, je ne fais pas les magasins, c'est une activité que je n'aime pas faire, c'est une activité bien trop stressante pour moi. Mais là je me suis dit, si j'allais faire les magasins, toute seule évidemment, je vous expliquerai après, et je me suis dit, bah tiens, je vais sortir, c'est l'occasion de mettre un haut comme ça. Bah bien sûr Audrey, c'est une super idée, tu vas dans une tenue dans laquelle tu n'es pas confortable, dans un lieu que tu ne connais pas et dans lequel tu n'es pas du tout à l'aise, faire une activité que tu n'aimes pas. Super après-midi, mais super ambiance, vraiment. J'ai quand même acheté des trucs, je vais vous montrer après. Et je me suis rendu compte du nombre de contradictions qu'il y a dans mon cerveau par rapport aux vêtements. Non mais c'est à se demander comment j'arrive à m'habiller. Genre vraiment, je vous jure, c'est hallucinant. Il faut pas que le truc il soit trop large, genre la mode loose, ça me tape sur le système parce que si je mets ça, moi je ressemble à un sac à patates, enfin je ressemble à rien, j'en ai pas de forme en fait, donc c'est pas possible. En même temps, si le truc est trop serré ou trop court ou trop près du corps, un peu comme ce que j'ai là, bah ça va pas parce que je le mettrai pas non plus. Rajouter à ça les motifs que j'aime pas, les couleurs avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Enfin, mais c'est un enfer, vraiment c'est un enfer sur Terre. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à m'habiller jusque-là. Donc vraiment, c'est à se demander comment j'ai pu ne pas vivre nue jusqu'à maintenant. C'est un enfer vraiment. Et donc pour me j'ai été dans un endroit. Alors c'est juste à côté de chez moi, c'est tout petit. J'ai volontairement été là parce que bah, on est samedi 27 août aujourd'hui pour moi. On est le samedi qui précède la rentrée scolaire. Je me suis dit dans les grandes surfaces et dans les gros centres commerciaux, ça va être l'enfer sur Terre. Il va y avoir beaucoup trop de monde. Donc j'ai été là et il y avait personne. Genre vraiment, il y avait personne. Juste ce centre commercial est très bizarre, c'est-à-dire que t'as constamment l'impression que t'es au mois de novembre et qu'il est 18h. Je sais pas si vous vous rendez compte, t'es constamment dans la pénombre dans ce truc, vraiment c'est terrible, enfin bref. Donc j'ai été là-bas, faire les magasins. Alors j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Au bout du quatrième, je me suis dit ça s'agirait quand même d'acheter quelque chose, enfin, c'est-à-dire ça serait bien de rentabiliser l'aller-retour, enfin de quoi faire, tu vois. Et au bout du quatrième magasin, j'arrêtais pas de les répéter. Avant, c'était pas comme ça dans ce magasin. Avant, c'était pas si. En fait, c'est juste la mode qui a changé. Voilà. Et j'aime pas la mode actuelle, hein, vraiment. La mode actuelle, c'est soit t'achètes des mini hauts hyper près du corps, soit t'achètes des t-shirts hyper loose. Il n'y a pas de milieu. Moi, j'ai besoin d'un milieu en fait. Moi, j'aime pile poil le milieu de ça. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai quand même trouvé deux trucs. Un que je vais laver là et que je vais mettre lundi, c'est le but, vraiment. Et un deuxième que je mettrai cet hiver. On croise les doigts que je le mette. Enfin bref, vraiment. Et oui, donc du coup, j'y suis allée toute seule parce qu'en fait, alors évidemment pendant très longtemps, j'ai fait le shopping avec ma mère. Ça marchait pas. Je l'ai fait avec mes sœurs, ça marchait pas. Je le fais avec mes potes, ça marche pas. En fait, ça marche pas parce que je suis extrêmement difficile et exigeante en termes de vêtements. En fait, les gens disent que j'ai des goûts, comment dire, je suis difficile en termes de goût, mais c'est pas ça en fait. C'est juste que le vêtement, il faut qu'il ait une forme que j'aime bien, une couleur que j'aime bien, qu'il ait pas de fanfreluche, qu'il ait pas de paillettes, qu'il ait pas de bling bling. Genre, mais vraiment, j'ai une liste de trucs qu'il faut pas qu'il ait. La dentelle, ça va pas le faire, les espèces de fanfreluches sur les épaules ou alors au niveau du col, c'est pas possible. La dentelle, c'est un de très rares endroits que je tolère. Les paillettes, les trucs qui brillent, les espèces de comment ça s'appelle là, quand c'est très resserré, alors j'en mets, mais c'est pareil, il faut que ce soit à des endroits précis et tout. Enfin bref,
j'ai une espèce de liste, mais c'est interminable, vraiment c'est un enfer sur Terre. Et il faut rajouter à ça tout ce qui est couleur, motif et tout. Et alors là, couleur, motif, ils sont partis en live. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du orange fluo, du vert fluo, des fleurs partout, des motifs partout. Moi je suis pas vraiment... Je pense que je n'ai pas de motif dans ma bibliothèque, j'allais dire. Dans mon armoire, ça vous voyez c'est un motif. C'est un motif uni, avec genre quand tu regardes le haut, tu dis il est vert, point. Je dis pas il est vert avec des fleurs roses, jaunes, bleues, non. Pas de, ou des losanges de couleurs, ou des, c'est pas possible. Un truc multicolore, moi je peux pas, c'est pas possible. Enfin, bref, du coup c'est très compliqué de faire les magasins pour moi. En plus du fait que je suis pas à l'aise avec des gens qui me regardent, et avec des vendeuses qui me posent des questions, ça me... Bref. Et du coup, quand je fais les magasins avec des gens, et ben les gens ils me donnent leur avis, tu vois. C'est normal, ils me disent que c'est joli, ils me disent que ça me va bien, ils me disent que je devrais l'acheter. Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Je finis par l'acheter. Ou pire, je finis par les laisser l'acheter pour moi. Catastrophe. Alors que je sais que je ne le mettrai pas. Il y a des fringues dans mon armoire que j'ai depuis des années, que j'ai jamais mis et que je mettrai jamais. Peut-être qu'il faudrait que je trie mon armoire dans mois de septembre, ça devrait bien. Mais vraiment, en fait, je les achète pour leur faire plaisir parce qu'en fait, au bout d'une après-midi entière de shopping où j'ai rien acheté, les gens ils se sentent, tu sais, ils sont déçus parce que j'ai rien acheté. Vous voyez ce sentiment pour les autres? Bah, c'est ça, en fait. Du coup, je finis par acheter un truc pour leur faire plaisir, pour qu'ils se disent qu'on a réussi, tu vois, alors que pas du tout parce que je le mettrai jamais. Donc c'est pour ça, maintenant je fais les magasins soit en ligne, soit toute seule. Bon, je vous avoue que je préfère le faire en ligne. Mais là j'avais envie de, je sais pas, j'ai été pris d'un excès de confiance, comme je dis, et voilà. Bref, je vais me changer juste après, hein, mais j'ai gardé le haut pour que vous sachiez que je l'ai mis. Voilà, bref. Et du coup, le seul magasin dans lequel j'ai acheté, c'est mon magasin, voilà, c'est Naf. C'est un des rares magasins dans lesquels j'arrive encore à m'habiller, c'est fou. Bon, ça coûte une blinde, mais c'est bien. Naf et toutes les robes que j'ai réussi un jour à porter, viennent de chez Naf. Exception faite d'une seule robe que j'ai achetée dans une toute petite boutique qui a un style hyper particulier. Je l'ai achetée rue Sainte-Catherine pour ceux qui connaissent au moins de nom. Bref, voilà. Sinon, Naf, c'est ma vie. Voilà, globalement, Naf c'est ma vie. Bon, ça coûte une blinde, comme j'ai dit, mais c'est ma vie. Voilà. Alors, j'ai acheté roulement de tambour, tenez-vous bien, une jupe. Non, mais je vous jure, j'ai acheté une jupe. Voilà, merveilleux. Je l'ai prise exceptionnellement en 34 parce que en fait c'est clair, alors en fait je sais pas, vu que je sais pas officiellement si je fais du 34 ou du 36 et que j'ai pas osé demander à la vendeuse, oui, je sais pas si c'est une jupe qui est censée se porter au niveau de la taille et donc 34 c'est bien parce que c'est là qu'elle va, ou si c'est une jupe qui est censée se porter au niveau des hanches et dans ce cas là j'aurais dû prendre du 36, j'en sais rien. En tout cas j'ai pris du 34 pour la mettre au niveau de la taille parce que sinon elle est trop longue en fait, sinon elle arrive au niveau du genou. Et moi je fais 1 mètre, même pas 1 m 60, je crois, je sais plus. Du coup si je mets des jupes trop longues, j'ai l'air d'une lilliputienne. Ou alors pour compenser, il faut que je mette des talons. Sauf que le but c'est de la mettre quand même pour aller travailler, oui. Et je peux pas mettre des talons pour aller travailler parce que on a des chaussures fournies qui sont plates en fait. Donc bref. Du coup je les prends en 34. Je me suis dit, avec un petit pull noir pour cet hiver, c'est pas mal, tu vois. D'ailleurs, je vais aller essayer ça. Faudra juste que je mette un collant avec la chaleur qu'il fait. Je vais essayer ça maintenant. Bref. Et le haut, je vais faire une machine de clair tout de suite maintenant pour le mettre lundi. Genre vraiment. Bon, le haut, pareil, j'ai pris du 34. Je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai décidé de prendre du 34 aujourd'hui. Mais en fait, c'est un haut un peu loose. Alors, il est court, c'est-à-dire qu'il tombe au niveau de la taille. Je vous le montrerai pas porté. Enfin, peut-être. Non, j'allais dire peut-être lundi, mais lundi, je vloggerai pas, donc non. Bon, clairement, au niveau des épaules, j'aurais dû prendre du 36. Le souci, c'est que si je prends du 36, il va être encore plus loose, encore plus lâche. Et j'aime pas. J'aime pas les trucs lâches. Donc, du coup, voilà. Voilà. Je me suis dit que je le mettrais lundi. En fait, de base, je voulais m'acheter une nouvelle tenue, un peu pour la rentrée, mais surtout pour mon anniversaire. Vous voyez, ça fait un petit peu combiné de cadeaux des anniversaires de mois à mois. Ça change, j'ai pas acheté des bouquins. Et tenue pour mon anniversaire. Bon, j'ai pas acheté le bas parce que j'allais pas racheter un énième jean, ça va, c'est bon, j'en ai 56. Enfin, 56 non, mais bref, vous avez compris. Et j'ai pris une couleur. Je sais pas si vous... C'est de la couleur quand même, non mais je veux dire. Et la jupe, elle existe. J'aurais pu la prendre noire basique, mais non, je l'ai pas prise noire basique. Moi, je trouve que je fais des progrès au niveau de la couleur. Je suis fière de moi. Bref, les deux trucs là, j'en ai pour plus de 70 € pour vous donner un ordre d'idée. Et je crois que... Je sais même pas si c'était... Non, c'est ça. La jupe coûte 53 €. Et le haut, je l'ai eu à moins 50. Et il était de base à... Attendez, je galère. 40 balles. Voilà, donc c'est ça, j'en ai eu pour 73 €. Magnifique.
Bref, voilà, je vous parlerai de lecture dans le prochain vlog, je pense. Parce que le but, c'est que les vlogs durent entre 25 et 35 minutes max. Et là, je pense qu'on a dépassé. Donc, je vais arrêter de blablater. Je vais aller retirer ce haut parce que vraiment, ce n'est pas, mais alors pas du tout confortable. De base, je m'étais même dit, peut-être je le garderais, enfin, je le mettrais aussi ce soir. Parce que du coup, ce soir, je sors, tu vois. Mais clairement, je peux pas faire une soirée avec ça, c'est pas possible. Enfin, j'hésite même à retirer les espèces de lamelles qu'il y a dedans là. Je me dis que ça sera plus confortable, mais enfin, bref, c'est pas du tout confortable. Je sais pas comment les filles font pour sacrifier le confort. Alors il est joli, hein, je dis pas il est joli, il me va bien et tout, mais alors c'est pas du tout confortable. Bref. J'espère que vous avez aimé ce vlog. J'ai l'impression de partir dans tous les sens, mais c'est comme ça. J'espère que vous êtes prêts à une vidéo par jour parce que moi je suis prête. Vraiment j'ai hâte de faire ça. Je sais que ça va être galère au niveau du timing et tout au mois de septembre. Mais j'aurais pu décaler, changer de mois, tu vois. Mais je me suis dit ça reste un challenge, tu vois. Si je choisis un mois où j'ai rien et où quoi qu'il arrive, je vais pouvoir consacrer tout le temps que je veux aux vidéos, forcément je vais réussir parce que j'ai fait les 2 précédentes années. Du coup je me suis dit bah non, il y a des trucs qui me sont tombés dessus là pour le mois de septembre, il y a des galères et tout. Enfin des galères, des trucs qui vont m'empêcher de vlogger, qui font que j'aurai pas forcément tout le temps que je veux pour monter la vidéo, que je serai pas forcément chez moi pour la mettre en ligne et tout, mais c'est le jeu, c'est le challenge, donc voilà. Et pour la première fois, je commence le challenge en ayant dans un coin de ma tête que si je rate une vidéo, c'est pas la fin du monde. Oui. Bref, sur ce, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.